Nous sommes dans une série sur la base de la parole de Dieu sur l'amour durable. Comme je vous ai dit, l'amour ne périt jamais. Donc investissez votre vie sur l'amour et surtout sur un amour durable. Sinon, vous aurez gaspillé votre vie. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Nous avons vu l'amour excuse tout, l'amour croit tout. Et maintenant, parlons de l'amour espère tout. L'amour durable attend le meilleur de l'autre. Il ne laisse pas le passé définir le présent ou le futur. Il est tourné vers l'avenir. Il regarde devant lui. Il est optimiste. Il est positif et il s'attend au meilleur. L'amour durable est plein d'espoir. L'amour espère tout. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les gens ont tendance à faire ce qu'on attend d'eux. Nous avons tendance à forger les gens qui nous entourent en fonction de nos attentes. Et que vous attendiez beaucoup ou peu, les gens ont tendance à vivre en fonction de ce que vous espérez pour eux. Vous conditionnez votre conjoint en fonction de ce que vous attendez de lui ou d'elle. Alors, bon, je me souviens, une illustration tirée de ma vie, quand je faisais l'armée, du temps où le service militaire était obligatoire, on devait cirer le plancher, on devait nettoyer les sanitaires, on devait plier nos armoires au carré, on devait faire nos lits au carré, et on avait 2 heures pour faire cela. Et après, l'adjudant-chef passait, et on se disait, il regardait les armoires, il regardait les lits, il regardait si le sol avait bien été fait, il regardait si les sanitaires avaient été faits, et puis il prenait son doigt, il me mettait en haut de l'armoire, et il ramenait la poussière, et il disait, bon, je vois que vous avez encore à travailler, je vous donne 2 heures, à bientôt. Il ne nous avait pas dit qu'il attendait de nous que nous enlevions la poussière en haut de l'armoire. Mais je peux vous assurer qu'on a fait la poussière sur toutes les armoires, qu'on a fait la poussière en haut des fenêtres, qu'on a fait la poussière sur les lustres, qu'on a fait la poussière sous les pieds des lits et qu'on a fait la poussière en haut de la porte. Vous connaissez peut-être Bruce Wilkinson. C'est lui qui a écrit la prière de Jabez. Bruce a été d'abord un jeune professeur à l'université de Portland, à l'Oregon, exactement là où j'ai étudié. La première fois qu'il y est allé, les enseignants rassemblés en salle des professeurs lui ont dit « Bruce, t'as de la veine. On t'a donné 2 classes de la section A. » Et il dit « La section A, c'est quoi ?» La section A, ce sont les étudiants les plus brillants de l'université. Ce sont les meilleurs. Chaque année, les lycéens sont sélectionnés en fonction de leurs notes. Les meilleures notes sont les sections A. Ils sont intelligents, doués, spirituels, consciencieux, avides d'apprendre. C'est une vraie joie de les avoir. Tu vas raffoler de ces classes. Et Bruce Wilkinson a pu donc le vérifier durant l'année. Lui-même, il disait, mais ces élèves sont excellents, ils sont tellement plus éveillés que les autres, ils sont plus doués, ils sont plus brillants, ils posent de bonnes questions, ils sont plus intelligents. Franchement, c'est un vrai bonheur. À la fin de l'année, à nouveau rassemblés dans la salle des profs avec le proviseur. Il dit à monsieur le proviseur, j'espère bien avoir de nouveau des classes de section à l'an prochain. La réponse l'a sidéré. Le proviseur l'a regardé et lui dit, section A, de quoi parlez-vous, monsieur Wilkinson? Nous les avons supprimés il y a 6 ans. Bruce ne le croyait pas. Il est allé vérifier à nouveau, il allait consulter tous les carnets de notes dans l'année. Les autres dans les autres classes avaient surtout des B et des C, tandis que les siens avaient plus de A que les autres. Pourquoi, se dit-il? Parce qu'on lui a dit qu'il avait des classes de section A et donc les autres attendaient de lui que ça se passe super bien. Et lui, pensant qu'il avait des classes de section A, il attendait de ses élèves que ça se passe super bien. Et au final, ça s'est passé super bien. C'est une excellente illustration de ce que les gens sont façonnés en fonction de nos attentes. Et si nous nous attendons au meilleur des gens, alors c'est le meilleur qui arrive. Vous voyez, c'est un message positif. D'où ma question. Qu'attendez-vous des autres? Si vous critiquez votre conjoint et lui dites « tu ne changeras jamais », vous n'arriverez à rien et il ne changera pas. Vous les programmez pour l'échec. Ne dites pas de telles choses. Dites pas comme les choses sont, mais comme les choses pourraient être. Ne voyez pas ce qui a été fait, mais voyez le potentiel. Espérez le meilleur. Dites aux gens ce que vous voyez qui arriverait dans leur vie. Dites « je vois en toi un héros de la foi ». Je vois en toi un homme fort qui me protège. Je vois en toi une femme merveilleuse et sensible. Dites comment
attendez ce que vous attendez de meilleur. Et dites-lui, ainsi je crois en toi, et j'espère le meilleur, et je m'attends au meilleur de ta vie. Et à ce sujet, si je puis me permettre, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous, avec l'Évangile. L'Évangile sépare l'homme de Dieu, tout péché, l'Évangile sépare pas l'homme de Dieu, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Mais l'Évangile, qui est l'amour de Dieu, Dieu a donné son Fils par amour pour nous, pour payer pour notre péché, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et réconcilié avec Dieu, alors nous devenons, son esprit habite en nous, nos péchés ont été pardonnés, nous avons une nouvelle vie et nous devenons capables du meilleur. Alors d'où ma question. Que programmez-vous par vos attentes? Ce n'est pas en disant à l'autre qu'il est mauvais que vous le rendrez meilleur. Lorsque Pierre a expliqué à Jésus, après la pêche miraculeuse, combien il était mauvais et combien Christ devait se séparer de lui, Christ est passé par-dessus et il a dit « Ne crains rien, suis-moi » et il a attendu le meilleur de Pierre. Il a dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes » Luc 5,10. Il lui a dit ce qu'il voyait en lui, ce qu'il allait faire en lui, ce qu'il allait devenir et c'est arrivé. Donc messieurs, vous attendez que votre femme vous traite comme un roi, traitez-la comme une reine. Insistez sur le positif, cessez de la critiquer, ne dites pas ce qui est, mais ce qui pourrait être, et visualisez le potentiel, et vous verrez, elle vous traitera comme un roi. Donc, voici mon point d'application, et je vous laisse appliquer. C'est un mini défi. Dieu cherche, Dieu est l'expert en amour, et il aimerait que nous ayons un amour durable, parce qu'il attend le meilleur pour notre vie. Et donc, si vous avez, franchement, il nous donne un défi, si vous avez une chose à faire, c'est de lui obéir pour que vous ayez cet amour durable, pour que votre vie s'en retrouve améliorée. Et voici donc la question et le défi à mettre en pratique. De qui devez-vous attendre le meilleur cette semaine? Soyez spécifique, mesurable, approprié, réaliste et limité dans le temps. Et si vous voulez savoir le 4e point pour vivre l'amour durable, c'est dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.